Bonjour à tous, on va attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour un live beauté. On est avec donc Kitri qui est une utilisatrice Wellbox. Kitri, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer donc quelle routine tu vas effectuer ce soir? Bonjour à tous, je m'appelle Kitri, j'ai 36 ans et je viens ce soir pour vous expliquer comment j'utilise la Wellbox que j'ai maintenant depuis 1 an puisque c'était mon cadeau de Noël de l'année dernière. Et ce soir je voulais vous montrer la routine coup d'éclat. Donc pour celles qui connaissent peut-être Wellbox, en fait les routines sont très courtes, elles font toutes 6 minutes. Donc je vais vous montrer celle-ci qui me paraît très bien avant les fêtes pour avoir bonne mine. Voilà, alors je vais vous expliquer, donc vous montrer. Déjà il faut bien sûr allumer la machine. Et avant, ce que je voulais vous dire, c'est que là je me suis imprimé la feuille explicative de la routine. Je vais habituellement sur le site wellbox.fr et dans la rubrique documents, on peut s'imprimer les routines. Donc là j'ai imprimé celle de ce soir. Et il y a aussi plein de vidéos explicatives, donc c'est super, pour les premières fois j'ai bien regardé pour savoir comment faire. Maintenant c'est bon, je gère. Donc la Wellbox, il faut l'allumer. Souvent donc, elle vient avec la tête corps. Donc on enlève, on la range. Et là il faut vraiment suivre pas à pas ce qui est écrit sur la routine. Donc il y a écrit de prendre la tête visage numéro 2. Donc il y a celle-là qui est un peu plus grande. La 1, elle sert souvent plus pour le contour des yeux, contour des lèvres. Donc là je vais prendre la 2. Ensuite je l'installe. Il y a 2 petites flèches. Il suffit de les mettre l'une au-dessus de l'autre, enfin face à l'autre, de bien entendre un petit clip. Et voilà. Puis on va la paramétrer. Donc paramétrer c'est aussi très simple. Il y a la puissance. Donc là ça me dit de mettre puissance 1. Donc là j'appuie sur 1. La séquentialité. Donc ça dit aussi avec un petit schéma. Donc là c'est bon. Et là le temps 2 minutes sur la première zone. Donc je descends à 2 minutes. Et alors un petit conseil où au début parfois je me trompais, c'est les clapets. Il faut bien regarder dans quel sens les mettre. C'est tout expliqué sur les dessins, vous verrez quand vous regarderez. Donc là, je me positionne bien, comme ça, et j'appuie sur Start. Donc, alors là, ça fait un peu bruit aujourd'hui parce que c'est mis sur un meuble qui n'est pas un meuble où ça résonne beaucoup. Mais quand je suis chez moi, souvent, je fais sur le canapé ou sur le lit. Et honnêtement, ça devient beaucoup de là. Voilà, donc là, ce que je fais, c'est que je passe. Ce qu'ils appellent chez Wellbox les sauts plus. Donc en fait, je vais de l'intérieur vers l'extérieur du cou en faisant des petites pressions. Je relève, je fais une autre petite pression. Et je fais environ 1 minute d'un côté, enfin même je fais 1 minute d'un côté et 1 minute de l'autre côté. C'est super agréable, vraiment ça fait presque comme un massage. Le bruit peut paraître impressionnant, mais en fait c'est vrai que c'est un moment de détente. Voilà, donc là je vais changer de côté. Je peux le faire aussi bien de la main droite que de la main gauche. C'est très léger, facile d'utilisation. Alors après, forcément on s'habitue de plus en plus. La première fois que j'ai fait, j'étais pas si à l'aise. Après ça s'arrête tout seul. On regarde l'étape 2, donc l'étape 2 ça va être le bas du visage. Donc là pareil, alors dans ce cas là ce sont les mêmes paramètres. Donc 1, toujours la séquentialité la plus forte et je remets 2 minutes. Hop. Là donc je vérifie à nouveau mes clapets, donc qu'ils soient bien dans le bon sens. Et c'est reparti.
j'aime beaucoup, hein, c'est le fait que ce soit que 6 minutes. Donc, il est recommandé d'en faire tous les jours. Je ne vais pas vous mentir, moi je suis maman de 2 petits-enfants. Je ne fais pas du tout tous les jours, mais j'essaie de faire tous les 2 jours. Et parfois, quand j'ai des semaines vraiment chargées, je fais le week-end. Les 2 jours du week-end. Voilà, je vérifie bien m'éclater. Je change de côté, je vérifie toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Environ jusqu'au niveau du nez, du bas du nez. C'est vrai que si vous faites ça juste avant les fêtes, ça vous donne un très bon coup d'éclat pour après vous maquiller. Moi je ne me maquille pas beaucoup normalement, donc c'est vrai que je trouve que déjà ça c'est super parce qu'on a une bonne mine. On n'a pas tous beau temps en ce moment, donc ça fait du bien d'avoir bonne mine. Et donc, dernière étape, c'est le front. Donc là, pareil, ce sont toujours les mêmes paramètres. Je remets mes 2 minutes. Je vérifie bien mes clapets. Donc cette fois-ci, ils sont dans ce sens-là. Et on va aller du bas vers le haut. Qualité de la peau aussi, j'avais pas mal d'imperfections, mais c'est vrai que grâce à ça, j'ai pas mal, je sens que ça va beaucoup mieux. Il faut être sérieux, hein. C'est vrai que si on le fait tous les jours, on a des meilleurs résultats, mais déjà, je trouve que à mon rythme, c'est déjà super. Le bruit là, c'est vrai que ça peut vous paraître impressionnant. Mais vraiment, essayez-le sur le canapé ou pour abonder l'équipe Volvo. Sinon, il faire peut-être un live sur le canapé, c'est vraiment différent. Après, c'est vrai que je me dis que ce bruit aussi, c'est parce que c'est un appareil pro qui est pour le grand public, mais c'est un appareil, ça veut dire que c'est super puissant. C'est ce que je me dis. Voilà, donc là j'ai fini ma routine. Parfait, merci beaucoup Kitri pour la démonstration. On va maintenant passer à la mise en beauté, puisqu'on a Maëlys qui est présente aujourd'hui, qui est une élève de l'école Femme, qui est une école de maquillage. Et donc elle va réaliser un maquillage de fête et elle va vous donner quelques conseils donc pour vous préparer avant les fêtes. Et j'en profite pour vous rappeler également qu'il y a un concours sous notre dernière publication. Si vous mentionnez une personne sous la dernière publication, vous pouvez remporter donc un coffret visage éclat avec un tirage au sort qui aura lieu à la fin du live. Et moi j'ai oublié de vous dire qu'après, moi j'utilise des cosmétiques LPG pour après le soin. Donc il faut d'abord, le soin se fait sans maquillage, sans crème, sans rien. Ensuite j'applique le soin contour des yeux, vraiment sous les yeux comme ça. Maëlys, ça va, je le fais bien. Ça va. Donc comme ça.
Puis un sérum. Donc là, c'est le sérum éclat énergisant. J'adore aussi le sérum hydratation que j'utilise l'hiver parce que je trouve que ça m'aide bien avec cette sécheresse de la peau l'hiver. Voilà. Donc là, le sérum. Et ensuite, alors là, je ne vais pas le mettre parce qu'on est le soir et c'est pas nécessaire. Mais j'utilise le soin anti-âge, celui-là. Parce qu'en fait, il a un SPF 30 que je trouve super. Il faudrait tous les jours avoir un protecteur, enfin de la protection solaire sur le visage. Donc voilà, j'utilise ça. Et maintenant, Maëlys, Parfait. je suis tout à toi. Bah écoutez, aujourd'hui on va réaliser une petite mise en beauté. Et puis voilà. Donc pour commencer, je vais protéger ses cheveux. Voilà. Je vais mettre des petites pinces. Voilà. Une. Et une petite par là. Nickel. Donc du coup elle a déjà hydraté sa peau, donc c'est pas nécessaire de le faire. On va directement commencer par appliquer une base. Du coup, la base ça va aider à fixer son teint. Du coup le maquillage va tenir un peu plus longtemps et puis voilà, ça va aider. Super, donc là, un maquillage pour les fêtes. J'espère que je saurai le refaire comme toi. Oui. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc on vient appliquer, insister sur la zone T. Si on a la peau un petit peu grasse, ça va venir resserrer les pores. Donc c'est cool. Voilà, délicatement. Au niveau des ailes du nez aussi, c'est pratique. Voilà. Et un petit peu sur le menton. Et là, la base, c'est la même pour tout le monde ou est-ce qu'il faut en fonction du type de peau? Alors le principe est le même. Il faut que ça resserre les pores. D'accord. Pour donner un aspect au maquillage plus unifié, plus lisse, une peau plus lisse en fait. Après, dans le commerce, on peut trouver différents types de bases en fonction des besoins. On a pour peau sensible, pour peau grasse, parce que les peaux grasses, elles ont tendance à avoir les pores plus dilatés, à transpirer. D'accord. Qui va permettre de protéger ça. Donc voilà. Du coup, on va venir appliquer un fond de teint. Donc j'utilise un fond de teint assez liquide. Il faut éviter d'utiliser des matières trop crémeuses sur les peaux matures. Et je vais venir appliquer ça avec une éponge en tapotant pareil. Les peaux matures, est-ce que je dois mal le prendre? Non. Pas du tout. Bon, on adapte le maquillage, ça on adapte à chaque âge. Oui. Ce qu'il faut. Voilà. En tout cas, c'est très agréable cette petite éponge. Ça fait un petit massage. Ouais. On vient bien descendre dans le cou pour accorder la couleur. Donc quand on tapote comme ça lui fait pas mal. Hein. C'est un effet massage. Je confirme. Voilà, on peut en appliquer, tapoter un peu plus intensément au niveau des zones où il y a des éventuelles rougeurs. C'est vrai que la Wellbox, ma peau, je pense pas qu'elle réagisse trop. Mais je sais que j'ai des amies qui l'ont et souvent elles sont un peu rouges juste après, mais ça passe très vite. C'est vrai que ça dépend des peaux, ça.
Voilà. Maintenant qu'on a unifié notre teint, on va venir appliquer un anti-cerne pour éclairer. Hop. Est-ce que tu trouves que j'avais la peau un peu plus lumineuse Oui, ça donne un coup d'éclat en fait, Oui, ça rajoute c'est ça un plus. Donc c'est cool. Moi, c'est ce que je ressens. Après, je suis pas professionnelle, c'est pour ça que je vous dis. Donc là, je vais en appliquer au niveau de ces arêtes du nez pour bien camoufler les petites rougeurs. Voilà. On laisse bien pour accorder avec le teint, histoire de ne pas avoir des marcations. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et on vient faire pareil au niveau des cernes. Donc j'applique dans le creux. C'est l'endroit où la zone où il faut un peu plus insister pour vraiment venir donner de la lumière au regard. Et je vais estomper avec un autre pinceau. Alors si tu peux regarder vers le haut, parfait. Et j'étire de cette façon. Ferme les yeux. On met même sur le dessus de... Ouais, je viens Sur la étirer paupière. pour bien estomper. Après là, sur toute la paupière, c'est pas nécessaire vu qu'on va faire un maquillage des yeux, on va mettre du fard à paupières, donc voilà. Mais si éventuellement tu fais un maquillage où il n'y a qu'un eyeliner par exemple, tu peux étendre sur toute la paupière. D'accord. Voilà, j'applique aussi coin externe. Si tu peux regarder en haut. Nickel. Et j'estompe pareil. Voilà. On vient faire pareil pour l'autre œil. Également. Si jamais vous avez des questions à poser à Kitry sur les routines qu'elle effectue, celles qu'elle préfère, n'hésitez pas à poser les questions sur le live. Donc voilà, l'anti-cerne, ça sert vraiment à illuminer les zones, les coins qui sont un peu sombres. C'est souvent le dessous des yeux. Donc on n'a pas besoin de venir faire un gros triangle juste pour couvrir tout ça. Le principal c'est le point interne et au niveau d'ici pour étirer le regard. Hop. Voilà. Éventuellement on peut en appliquer sur quelques rougeurs qui peuvent être un peu persistantes. Et on vient estomper. Hop. On check un peu. Hop. Là, je vais un peu en appliquer sur son menton pour venir apporter un peu de lumière. Maëlys, on a une question pour toi. Est-ce que tu aurais des conseils pour un teint de tous les jours? Parce que là, on sait que c'est une mise en beauté qui est plutôt pour les fêtes. Oui. Est-ce que tu aurais des conseils pour plutôt une mise en beauté à effectuer tous les jours après une routine Wellbox, par exemple? Alors après, c'est propre à chacun. Pour les fêtes, on peut accentuer un peu plus le teint. Mais là, globalement, je lui fais un teint qu'on peut aussi réaliser pour tous les jours, pour un maquillage quotidien. Donc, les conseils que j'applique ici, ça va aussi pour tous les jours. Donc, pareil pour l'anti-cerne, coin interne, fond de teint. Si vous pensez que c'est nécessaire, c'est selon votre peau. Si vous avez plus ou moins d'imperfections ou pas, vous pouvez vous permettre d'appliquer uniquement de l'anti-cerne, par exemple. Ok. Voilà. C'est ce que j'allais dire, parce que moi, je me maquille pas beaucoup en temps normal.
Et du coup, j'ai pas j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est vraiment le basique. C'est le fond de teint en fait, ou l'anti-cerne. Enfin, forcément les deux, tu dirais. Anti-cerne et fond de teint, c'est quand même les deux basiques. Ben, je pense que pour quelqu'un qui se maquille pas beaucoup, on peut retirer l'étape du fond de teint et utiliser que de l'anti-cerne. En fait. Ça va venir illuminer le regard, les creux, toutes les zones d'ombre, on va venir mettre du clair. En fait, ça marche comme ça dans le maquillage. Donc, si vous savez pas où quoi mettre, en fait, il suffit de se regarder dans le miroir et on observe nos coins sombres, là où on trouve que c'est un petit peu... que ça manque d'éclat, et c'est là qu'on va venir apporter la lumière, justement. Voilà. Et sur les imperfections, par exemple, donc on peut mettre de l'anti-cerne aussi. C'est ça. Et on vient bien estomper pour raccorder la couleur, pour pas que ça fasse une tache. Voilà. Ok. C'est ça. Ok. Alors, du coup, une fois qu'on a fait ça, je viens appliquer une poudre libre, translucide, avec un gros pinceau. Ça va venir matifier son teint. Et du coup, enlever cet effet brillant, voilà. Qu'on n'aime pas. C'est ça. Sans pour autant faire paquet. Voilà. Et ça, tu dis qu'il y en a une seule pour tout type de teinte de peau. Alors, il y en a des teintés et il y en a des translucides. Donc là, en l'occurrence, c'est une translucide. Donc ça va à beaucoup de peau. Après, à éviter sur les peaux très très foncées. D'accord. Ce sera plus des teintes jaunes. Ok. Voilà. Mais sinon, il y en a des teintes. Et j'ai une autre question pour toi, Maëlys, c'est comment choisir son fond de teint? Alors, d'abord, pour choisir son fond de teint, il faudrait analyser son sous-ton, en fait. On peut avoir un sous-ton rose, un sous-ton orangé, rouge. Donc voilà. Pour ça, on se regarde aussi dans le miroir, on s'observe. Est-ce que j'ai tendance à bronzer facilement ou pas? Est-ce que j'ai tendance à rougir? Dans ce cas-là, on part plutôt sur les sous-tons roses. Et à partir de là, demander conseil quand même, ça évite les erreurs. Moi, tu dirais que je suis quoi, par exemple, plutôt que rosé. Rosé. Voilà. Okay. C'est ça. Donc, on a appliqué un fond de teint qui a une sous-teinte rose. D'accord. Voilà. Après, c'est mieux de demander conseil pour trouver la bonne teinte. Et si vous n'êtes pas sûr, parce que dans les commerces, des fois, la lumière, elle est différente que dehors. Oui. Et il y a quelque chose qui peut rendre bien en magasin sur le moment et vous achetez quand vous allez dehors, c'est pas du tout ça. Du tout, ouais. Donc le conseil, c'est toujours de demander un petit testeur, un échantillon, et le tester sous 2 jours pour voir comment il s'oxyde, s'il rougit ou pas à la fin de la journée, pour voir vraiment sur votre type de peau comment ça rend. Parce que souvent ils disent de tester sur la main, mais en fait c'est pas vrai. Non, c'est pas pareil. En fait, il faut que... On peut avoir par exemple le visage plus foncé que le cou. Oui. Donc on va pas venir adapter le fond de teint à son visage, mais à son cou en fait. Il faut pas qu'il y ait une démarcation orange ou quoi que ce soit trop clair ou quoi. Donc on va venir raccorder le teint avec le cou. Voilà, on en apprend des choses, parce que je vous avoue que je suis pas experte en maquillage non plus. Autant Wellbox, je commence à bien maîtriser les différentes routines, visage et corps, parce que la Wellbox elle fait aussi le corps. Oui. Et ça j'aime beaucoup. Regarde. Voilà. Et on va venir bien poudrer au niveau des yeux pour pas que l'anti-cerne rentre dans les plis. Donc dans une routine de maquillage, même si vous ne mettez pas de fond de teint et que vous mettez que de l'anti-cerne, c'est très important d'avoir une poudre pour venir fixer en fait, vu que l'anti-cerne, le fond de teint c'est du gras. Donc tout ce qui est gras, au fil de la journée, ça va filer dans les pores, donc ça va être catastrophique si on ne met pas de poudre. Donc toujours fixer les matières grasses. D'accord. Maintenant, je vais venir réchauffer son teint avec une poudre bronzante qu'on va venir appliquer au niveau du front, des tempes et des creux. Donc là, c'est pareil, on vient donner un peu de la couleur là où il y a des creux en fait. Il suffit de se regarder dans le miroir et on observe au niveau des joues, voilà,
Finalement, je ne me suis jamais observée autant que ça. Donc je ne sais pas si je suis rose. C'est tout un, tout un truc. Une zone sombre. Donc voilà, au niveau du creux des joues. Après, au niveau des maquillages de fête, on peut intensifier tout ça en appliquant, parce que là c'est un fard poudre, mais on peut le faire aussi d'abord au gras. Donc en appliquant un fard contouring gras et par-dessus la poudre. Ça va venir accentuer les creux du visage. Et puis voilà, si on veut plus marquer tout ça. D'accord. Donc voilà, je passe au niveau de la mâchoire. Pour un peu plus marquer la ligne. Voilà. Un petit peu là et un petit peu ici. Donc voilà, si on accentue cette étape, ça va venir donner un côté bronzé en fait, même en plein hiver quoi. Donc c'est cool. C'est pas mal. Voilà. Donc maintenant, je viens appliquer un blush du coup, pour venir rehausser et donner un petit peu de couleur aussi à son teint. Tout ça, c'est des blushs. Oui. Parfois, on peut mettre celui-là et brillant. Alors ça, c'est plus highlighter. Ça va D'accord. venir donner, vous savez, quand on fait comme ça, Oui. l'effet paillettes, lumière. Oh. Voilà, l'effet un peu miroir. Donc là, au niveau de la couleur des blushs, c'est un peu au goût. On peut aller plus vers les oranges, plus vers les roses. C'est comme vous Pareil, il faut préférez. sûrement demander des conseils la première fois, quoi, si on ne connaît pas du tout. Ouais, c'est mieux. Après, tester aussi, c'est pas mal. Hein. C'est Ouais. toujours bien. Après, niveau dosage, c'est au souhait. Et moi, je trouve ça dur de réussir à faire la même teinte des deux côtés. Ouais, C'est peut-être... c'est au feeling. Ouais. Faut se regarder. Faut se regarder. Quand on se maquille, faut avoir un toujours beau avoir miroir. un miroir. Voilà, faut avoir c'est ça. un beau miroir. Ok, nickel. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir faire les sourcils. Hop. Donc je viens brosser pour enlever l'excès de poudre qui peut éventuellement rester, les matières crêpes, etc. Donc on brosse les poils vers le haut. Maëlie, j'ai une autre question pour toi. C'est quelle consistance de fond de teint correspond le mieux aux peaux matures, puisque certains fonds de teint ont tendance à accentuer justement les ridules. Oui, donc comme je disais au début, on va éviter les fonds de teint paquets qui sont trop chargés, trop crémeux, trop lourds. On va plutôt utiliser des matières light, plutôt des textures légères, pas trop crémeuses, plutôt liquides. Tout ce qui est vers le liquide, c'est mieux, ça va être plus léger, ça va pas être lourd en fait sur le visage. Donc plus on alourdit, plus on va accentuer les rides, etc. et les marques de vieillesse, tout ça. Donc toujours dans la légèreté. Et plus on est âgé, après il faut faire quoi? Il faut faire poudre plutôt que liquide? Ou non, toujours liquide, tu dis, puis après fixer avec la Oui, poudre. voilà. Ok. La poudre, c'est pour fixer. D'accord. Après, au niveau du blush, par exemple, on peut utiliser les deux. Il y a des blushs poudre, comme il peut y avoir des blushs crème qu'on vient poudrer après. Donc les blushs crème, c'est pas mal pour les peaux matures, ça fait un effet plus naturel. Voilà. On apprend. Donc là, je viens juste remplir un peu son sourcil, étant donné qu'il est déjà assez bien tracé. Donc il y a déjà une forme, on va juste le remplir un petit peu. Au niveau des sourcils, c'est pareil. Là, j'utilise un fard poudre, personnellement, mais on peut aussi utiliser des fards crème en peau. D'accord. Voilà.
pareil, quand on fait son sourcil, on va pas venir accentuer la tête du sourcil, sinon ça va de suite enlever l'effet naturel. Si la personne a beaucoup de poils, déjà, comme là en l'occurrence, on peut laisser vide. Au niveau de la tête, ça va laisser naturel plutôt que remplir et faire un carré. En fait, c'est pas le but. Mais si elle n'a pas beaucoup de poils, on peut venir créer des poils comme ça, dans le sens. Mais pas faire un rectangle tracé, voilà. Parfait. Voilà. Et si nécessaire, on vient rallonger la tête. Et généralement, Maëlys, combien d'eau faut compter pour une mise en beauté comme celle que tu es en train d'effectuer à Kitry? Quand on se maquille soi-même, ça peut être plus rapide comme plus long. Ça dépend du niveau, en fait, si on est plutôt débutant ou pas. Après, si on est sur quelqu'un, on connaît son propre visage, donc on a l'habitude, si on a l'habitude de se maquiller, ça peut aller vite. Disons, allez, 40 minutes. Maximum. Ouais. Donc voilà, je viens pas faire plus, on lui laisse ses sourcils qui ont déjà assez de caractère, donc on vient juste remplir pour... Je sais pas si vous arrivez à voir, mais en tout cas, ça a l'air pas mal. Je pense que ça va me changer des habitudes. C'est vrai que je pense que c'est une question d'entraînement. Comme tu dis, la première fois on met du temps, mais c'est comme la webbox, la première fois on a l'impression que c'est compliqué, et puis en fait on s'habitue. Et puis... Ok. Donc du coup, pour finir le teint, je vais venir appliquer un highlighter, donc poudre enluminatrice, au niveau des joues, du haut des joues, là où se positionne l'os, pour venir donner la lumière, des petites paillettes. Donc après, ça aussi c'est au goût, hein, on peut en rajouter plus ou moins. Hop, tu vas jusqu'au sourcil. Ouais, et je viens remonter juste en dessous. Ça va vraiment donner cet effet lumière. Et j'en mets un poil ici, comme vous voulez. Voilà. J'oubliais, je viens fixer ses sourcils avec un gel à sourcils. Hop, comme ça, ça ne bouge pas de la soirée. Génial. Ouais, c'est cool. Et par contre, pour se démaquiller après, est-ce que c'est Oui, compliqué tout ça? Comment part. tu prends Ça, quoi? on Tu va prends de faire l'eau. ça. Moi, normalement, je me démaquille avec l'eau micellaire LPG justement. Toi, tu conseillerais quoi? Eau micellaire et quelque chose en plus ou... Eau micellaire, après, au niveau des yeux, si dans l'eau micellaire il n'y a pas d'huile, je conseille de se démaquiller avec de l'huile. D'accord. Voilà. Donc c'est naturel. C'est pas chimique et c'est pratique, ça enlève tout, mais après par contre il faut rincer à l'eau. Oui. Évidemment. Voilà. Okay. Donc maintenant on va passer aux yeux.
Et je vais commencer par lui appliquer un fard marron chaud au niveau du creux de paupière pour venir définir son creux. Ça, le fard à paupières, tu choisis en fonction de la couleur des yeux, j'imagine, ou Pas forcément. non? Quelqu'un qui a les yeux marrons comme moi, tout lui va ou tu recommandes plutôt... Les yeux marrons, en général, oui. Ok, Après, par exemple, des yeux verts, on va plutôt jouer sur les tons violets. d'accord. Ça va venir faire ressortir la couleur, etc. Mais globalement, déjà, le marron sur tous les yeux. Ça... Voilà. Hop. Alors, je t'invite à regarder tout droit. Un peu plus bas, sans baisser la tête. Super. Hop. Et je viens poser la couleur au niveau de son creux. Hop, tu peux fermer les yeux. Donc quand je lui dis de regarder tout droit, c'est juste pour avoir un indicateur, pour pas me tromper. Et après, elle peut fermer les yeux et on va venir estomper. Donc avec un pinceau qui estompe, je viens étirer vers l'extérieur et en même temps estomper vers le sourcil. Il faut que la couleur soit intense vraiment au niveau du creux et après quand ça part vers le sourcil, il faut que ça part, que ça s'estompe. On en rajoute si on sent que c'est nécessaire. Droit, c'est ça? Tourner un peu plus tôt. Ouais. Ouais, tout droit devant toi. Ok. Tu peux fermer. Super. On va s'approcher un petit peu. Parfait. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Maëlys est disponible pour y répondre. Alors moi j'en ai une. Tu disais du coup pour les yeux marrons, tout va plus ou moins. Les yeux verts, tu vas plus vers le violet. Et les yeux bleus. Qu'est-ce que... Le marron. Le marron, Oui. d'accord. Ah, j'aurais pas forcément pensé. Le marron, le noir. Tout ce qui est noir, de toute façon, sur toutes les couleurs des deux yeux, ça va venir intensifier. Donc ça va forcément les faire ressortir. D'accord. Donc voilà, là la première couleur, on appelle ça la couleur de transition, c'est celle qu'on va venir mettre dans le creux de paupière. Après là, ça descend, ça peut paraître un peu fouillis, mais vu qu'on va rajouter des fards par-dessus, après c'est pas un problème. L'important c'est bien, vraiment d'estomper la matière en étirant comme ça. Voilà. Et de pas trop monter haut, il faut toujours laisser un petit espace entre le sourcil et la paupière. Voilà. Du coup, n'hésite pas à prendre du recul pour checker si c'est assez symétrique des deux côtés et si c'est aussi assez intense. Donc, c'est assez simple. On peut toujours revenir dessus si c'est pas symétrique ou si là, il en manque un petit peu. Voilà. C'est super joli.
Écoute, j'ai hâte de voir. Maintenant qu'on a marqué son creux de paupière, on va venir appliquer un fard irisé, donc les paillettes, Oui. pour venir du coup illuminer. Et on va appliquer ça sur la paupière mobile. Voilà, donc celle qui bouge. Donc attention aux chutes. C'est bien de bien travailler son fard sur la main avant de l'appliquer pour éviter d'avoir beaucoup de chutes. Qu'est-ce que tu appelles chute? C'est si je te mets le pinceau directement et ça, il y a des paillettes qui peuvent tomber sur ton fard à joues, etc. Après, c'est un peu compliqué à enlever. Quand c'est des paillettes, c'est pas trop grave, mais si c'est du noir, par exemple, ça peut gâcher un teint. Donc, voilà. Je comprends. Et je viens appliquer le fard sur sa paupière mobile. Donc là, tu tapotes plus que étaler. Oui, au niveau des paillettes. D'accord. On va tapoter pour avoir un petit peu plus d'intensité. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est ça. On va venir prendre notre fixateur et on va en appliquer directement sur le fard. Ah, directement dessus? Ouais. D'accord. Et après, on va tremper son pinceau. Ça va plus s'accrocher au pinceau. Ça va être plus intense. Et après, ça abîme pas tout le... Non, Non, du ça tout. sèche, il n'y a pas de Oui, souci. c'est ça. Exactement. Donc je viens étirer ça jusque à la fin de la paupière. Hop, passe à l'autre œil. Et pour rappel, la vidéo sera publiée en post permanent si jamais vous avez envie de refaire le maquillage pour les fêtes. C'est très joli. Voilà. Ensuite, on va venir prendre un petit fard irisé aussi, donc un peu de paillettes, mais qui va être un peu plus marron. Et je peux prendre le même pinceau pour l'appliquer, puisqu'on ne va plus réutiliser les autres paillettes et de toute façon, on va mélanger. Donc, on vient reprendre à la fin de la paupière mobile. On va venir comme mélanger les deux, en fait, pour venir donner un peu plus d'intensité à la fin de sa paupière. Ah voilà, tu mets que au bout de... Oui, c'est ça. D'accord. Au début, on laisse bien brillant, bien... Voilà, le clair, les teintes claires, c'est plutôt au début. Et je peux bien venir repasser sur son creux pour rappeler. Donc voilà, là vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a un peu de chute. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un gros pinceau et on va venir passer rapidement. Voilà. Faut pas faire doucement, sinon on va plaquer la matière en fait sur son visage. Et si jamais vous avez des questions sur la référence des produits qui ont été utilisés, n'hésitez pas à contacter l'école Femmes, puisque Maëlys est une élève de l'école Femmes. Je vous mets en barre d'infos le compte Instagram.
Donc on n'hésite pas à checker si c'est bien symétrique ou pas. Donc faut pas hésiter à prendre du recul devant son miroir parce que des fois on est trop devant le miroir. Si on est vraiment de près, on croit que on fait tout parfait. En fait, quand on s'éloigne, on voit que pas du tout. Hop. Et puis avec mon pinceau qui estompe, toujours étiré vers l'extérieur pour lui donner un regard un peu yeux de biche. Hop. Nickel. Ça va changer. Si vous m'aviez vu de C'est près comme ça au magnifique. début, vous avez vu que c'était bien différent. Du coup, je viens reprendre mon fard marron que j'avais appliqué en creux de paupière et je vais venir faire le bas de l'œil. Alors, est-ce que tu peux regarder en haut? Là, on va venir appliquer. Et on vient estomper, fondre la matière. Il faut que le pinceau qui estompe il soit neutre pour pas faire de taches. Donc il ne faut pas qu'il y ait une couleur plus foncée dessus ou quoi. Voilà. Et on vient fondre avec le reste du maquillage. Et on fait la même chose. J'estompe, la clé, c'est toujours estomper. Histoire de ne pas faire de démarcation. C'est très important. Et voilà. Et ton pinceau estompeur, il est uniquement estompeur. Enfin, ça s'appelle comme ça dans le commerce. Si on... je sais pas, hein, moi je me pose des questions peut-être. Alors en fait, les pinceaux, il ne faut pas vraiment, surtout en tant que maquilleur, s'attacher à leur fonction. D'accord. Des fois, on peut avoir 3 pinceaux et faire tout un visage. En fait, on peut utiliser des pinceaux afin de faire plusieurs choses. Par exemple, j'ai utilisé pour le blush le même pinceau que j'ai utilisé pour marquer les zones d'ombre. D'accord. Voilà. Ensuite, je viens prendre un fard toujours irisé, un peu plus rose, que je vais venir appliquer dans le creux de son œil pour venir donner la touche de lumière. Donc là, on n'hésite pas à illuminer. Là, j'ai pris un rose, mais vous pouvez même prendre du blanc. C'est ce qui va donner de la lumière au regard. Hop. Et pareil de l'autre côté. En beauté, c'est important de garder cette harmonie des couleurs. Là, j'ai fait rose, marron, rose orangé. Alors Maëlys, on a une question, c'est comment nettoyer ses pinceaux? Alors, le plus efficace pour moi, c'est au savon. Vous savez, les petits pains de savon, c'est très efficace. On frotte le pinceau dessus et en général, ça part. Donc, D'accord. Oui, pour moi, c'est le plus efficace. Une fois, moi, j'avais acheté un produit spécial. Pas forcément. D'accord. On peut trouver dans le commerce, vous savez, des petits pains de savon à quelques centimes et ça fait très bien l'affaire. D'accord. Et à quelle fréquence tu recommandes de laver les pinceaux? Ben moi, c'est tous les jours. Mais Tous les jours. après, quand c'est son visage, quand tu te maquilles toi-même, par exemple. Ah oui, parce que toi, tu maquilles plusieurs Voilà, personnes. c'est ça. D'accord. Voilà. Oui, parce que moi, je Tu peux les laver
allez, 1 à 2 fois par semaine. Ça Ok. ira. D'accord. Parce que vu que c'est des pinceaux, ça a des poils, si ça reste à ciel ouvert, ça peut prendre de la poussière, etc. Donc c'est pas toujours très hygiénique. Donc le mieux, D'accord. c'est de les laver 1 à 2 fois par semaine. Voilà, savon et eau froide. Voilà. Parce que eau chaude, en fait, ça peut décoller la colle qui est à l'intérieur des pinceaux, ils peuvent se casser ou les poils s'enlever. D'accord. Ça sent le vécu. C'est ça. Ah bon, bah, je laverai mes pinceaux C'est ça. dans pas longtemps. Là, parce que je n'ai pas cette fréquence, on va dire. On va venir appliquer du noir dans la muqueuse. Ça va peut-être tout en programme. Ouais. Ça va permettre d'intensifier le regard. D'accord. Et voilà. Moi, je me mets souvent du crayon à l'intérieur Ouais, de l'œil. C'est ça que tu... Ouais. c'est ça. Ça, c'est une des choses que je fais. Cool. Alors, je prends un coton, ça c'est une petite astuce. Si j'ai peur de tacher mon maquillage au niveau du teint, je peux m'appuyer sur un coton afin de pas tacher. Voilà. Alors, regarde en haut. Et je viens appliquer mon crayon. Alors ça, c'est une étape assez délicate. Quand tu le fais chez quelqu'un d'autre, c'est ça? C'est ça. Il y en a qui supportent pas. Écoute, là, tu le fais très bien. Voilà, c'est terminé. Ouais, moi, ça ne fait rien du tout, là. On a une autre question, c'est est-ce que tu recommandes du water résistant? Alors, tout dépend. Pourquoi pas? Oui. Après, water résistant, à la fin de la journée, oui, ça tient plus. Mais si vous avez des besoins particuliers, oui, mais sinon, c'est pas forcément nécessaire pour des maquillages de tous les jours. Donc voilà, sauf si vous savez que vous allez pleurer. À la limite, là, oui. Quand vous vous mariez, oui, aussi. Donc voilà. Mais sinon, pas forcément. Et puis au démaquillage, de l'huile aussi. Voilà. D'accord. Oui, parce que c'est plus Alors, compliqué. est-ce que tu peux ne pas bouger? Et j'applique, pardon. Tu regardes vers le haut ou... Regarde en bas. En bas. J'ai appliqué une petite touche de crayon. Hop, on la cible. Je montre. Et là, on va venir appliquer du mascara. Donc si c'est votre propre mascara, vous pouvez l'utiliser à la brosse, mais là, par hygiène, on utilise une brosse jetable. D'accord. Donc on vient bien imbiber. Voilà. Alors, est-ce que tu peux regarder vers le bas, s'il te plaît? Hop. Donc je viens faire des espèces de zigzags comme ça pour bien en appliquer partout. Si tu fais droit, ça applique moins partout, tu dis? Alors quand c'est toi-même qui le fais, oui, tu peux l'appliquer comme tu le souhaites. Mais pour moi, c'est plus facile si je fais comme ça, pour en mettre bien partout. Après, toi-même, tu appliques comment ton mascara? Et ben moi, je fais vraiment de haut en bas. Enfin, de bas en haut, je veux dire. Sans faire des zigzags. Après, le mieux, c'est d'avoir un miroir en bas, comme ça, quand on se maquille tout seul. Et on regarde le miroir en bas et on se le met. Ah, génial, c'est une bonne astuce. Ça. Vous avez encore quelques minutes pour participer au concours pour emporter un coffret visage qui a lieu, donc le concours a lieu sous notre dernier post et on va effectuer le tirage au sort à la fin de la mise en beauté.
peu en bas, alors là, Ah, tu peux j'allais te- regarder en haut. J'allais te demander, moi je n'ai jamais. C'est pas forcément nécessaire pour toi. Tu as déjà des longs cils. Ça va vraiment intensifier le regard. Et si on a les cils plutôt courts, c'est pas mal. D'accord. Donc à peine, hein. Faut pas faire de paquet ou quoi que ce soit. Donc on va pouvoir passer à la bouche. Et pour ça, je vais utiliser un crayon avec lequel on va faire le contour des lèvres. Donc c'est un crayon assez gras. Donc voilà. Hop. Et on va venir tracer son contour pour donner un peu de volume à ses lèvres. Donc on essaie toujours de commencer par le cœur, c'est plus facile. Et ensuite, rejoindre la commissure. Ouvre un peu. On check et on n'hésite pas à reprendre si il faut. Voilà. Ça on fait pas tous les jours aussi. Bah, c'est en fonction des goûts. Et toi, Kitri, est-ce que tu as l'habitude, après chaque routine Wellbox, de faire une mise en beauté ou pas forcément? Des fois, tu effectues juste la routine pour avoir un coup d'éclat Alors, sans mise en beauté. Alors, coup d'éclat, j'essaye de faire la journée, plutôt le matin pour après me maquiller. Ça, c'est vraiment la seule routine. Les autres, je vais pas vous mentir, je le fais plutôt le soir quand les enfants sont couchés et que j'ai un peu de temps. Je le fais là, mais c'est plus pour le côté qualité de la peau. Mais c'est vrai que la coup d'éclat, j'essaie de la faire le matin, sinon c'est dommage de perdre cet effet bonne mine et d'aller se coucher juste après. Ok. Du coup, on va venir appliquer un rouge à lèvres liquide mat sur toute la lèvre. Donc, vu qu'on a déjà tracé notre contour des lèvres, ça va être plus facile de venir juste remplir. Voilà un peu. Donc après, les lèvres, c'est aussi en fonction des goûts, hein. Vu qu'on a fait un maquillage de fête, pourquoi pas mettre du rouge? Oui. Tant qu'à faire. C'est vrai. Là, on reste dans du nude. Mais on peut tout tester. Tu peux venir. Voilà. Moi j'ai une question parce que j'ai souvent les lèvres sèches l'hiver. Oui. Et quand je mets du rouge à lèvres, je sais qu'après ça me fait un... Ça craquelle? Oui. Est-ce qu'on peut mettre du labello par-dessus ou est-ce qu'il existe des rouges à lèvres plus gras qui permettent d'avoir cet effet Oui, après dans le commerce on peut trouver des rouges à lèvres hydratants. D'accord.
vont être plutôt crémeux. En général, c'est les rouges à lèvres en raisin qui vont être plus crémeux qu'un rouge à lèvres liquide, comme ça, qui va sécher et qui va plus bouger. Oui. Donc voilà. Mais sinon, au préalable, c'est d'appliquer de la vaseline. Ah oui, carrément. Ok. Ouais. Ou même la nuit avant ou quoi. Mm. Et ça va venir faire comme un soin, quoi. D'accord. Et si on a les lèvres un peu sèches, pas hésiter à faire un gommage avant. Ah, Sucre. oui. Sucre, huile d'olive, et on vient faire des mouvements circulaires comme ça pour masser. Génial. Ça va donner un petit plump aux lèvres. Et ça, tu ferais sur tout le visage, sucre, huile d'olive ou juste les lèvres? Aussi, c'est faisable. Aussi, tu peux. De toute façon, à partir du moment où c'est naturel, on peut se permettre. Mm. Donc voilà. Donc maintenant, je viens hydrater, du coup, Ah bah, et donner pardon, un peu de voilà. brillant en appliquant un petit gloss, toujours en teinte rose nude. Donc oui, après, si vous êtes pas trop, si vous aimez pas trop la texture des glosses, ben, vous pouvez aller sur un rouge à lèvres. Et c'est vrai que le gloss est plus pratique. Par exemple, pour les fêtes, on sait qu'on va manger, Mhm. etc. Donc on peut juste retoucher, puis voilà. D'accord, oui, tu remets un peu de... C'est ça. Tu remets pas le rouge à lèvres, mais juste le gloss. C'est ça. D'accord. Donc si on a un petit peu dépassé, comme moi, on peut venir retoucher avec un petit pinceau. On va venir corriger. Des petits- Pardon. Voilà, on check bien. Hop. Une fois que c'est fini, on va venir repasser un coup de poudre pour être sûr qu'avec les doigts, au cas où si on a touché ou quoi, on a pu graisser un petit peu la zone. Donc on vient poudrer un petit peu partout. Et puis on peut emporter sa poudre pendant les fêtes au cas où, retoucher, si on brille un petit peu après avoir mangé, etc. D'accord. C'est pratique. Une fois qu'on a fini, on vient appliquer son spray fixateur. D'accord. ferme Là, je les ferme yeux. les yeux. Voilà. On attend que ça sèche. Un petit effet mouillé. C'est ça, mais ça sèche. Mais ça sèche. Et voilà, on a terminé. Voilà. Parfait. Je vais... Merci beaucoup, Maëlys. Ouais, merci beaucoup je- Maëlys et l'école femme pour cette magnifique mise en beauté. Et Kitry aussi pour ta présence. Avec, Alors, je vais... avec plaisir. Hein. Comme vous pouvez voir, Kitry a un teint très éclatant. Bon, après, on peut arranger un petit peu les cheveux. Des petits cheveux. Là, je l'ai mis Ouais. peut-être derrière l'oreille, tu veux. Ouais, nickel. Parfait. Et je vais effectuer le tirage au sort concernant le coffret. Alors, ou Kitry, Moi. je te laisse prendre La le main téléphone. innocente, c'est Voilà. ça Alors. Et donc défiler dis-moi. les commentaires et choisir au hasard un commentaire. J'ai ce rôle. Oui, Un commentaire. au hasard. Euh, En défilant et en Oui. s'arrêtant au hasard. Eh ben, au hasard, Sandy Âpre. Sandy Âpre, donc félicitations puisque tu as remporté le coffret et on va te contacter en message privé. Parfait. Et on avait juste une petite question, Kitry, concernant la position des clapets, concernant les routines. Est-ce que tu peux nous partager comment, au début, quand tu as commencé à utiliser l'appareil Wellbox, Oui. comment tu as réussi à savoir comment positionner les clapets, le temps, et donc Alors- tes conseils
pour les personnes qui viennent d'avoir la Wellbox par exemple et qui ce que commencent je à disais, l'utiliser. c'est vraiment en fonction de chaque routine. Donc là, c'est vrai que de voir de plus près, c'est plus facile. C'est très bien expliqué. Donc je disais sur le site wellbox.fr, c'est là que je vais et dans l'espace documents. Donc on voit vraiment, ils nous disent le numéro, donc le clapet. Donc si on fait une routine visage, on a 2 clapets. Soit le 2, c'est celui que j'ai utilisé, soit le 1, qui est plus petit, donc pour le contour des yeux ou le contour des lèvres. Et ensuite, pour le corps, donc on a 3 têtes, 1, 2 et 3 qui est celle ici. Et ça dépend des zones à faire. Les jambes, les cuisses, les fesses, on va prendre celle-ci. Et sur des plus petites zones, les bras, on va prendre les plus petites têtes. Ok, parfait. Voilà, c'est vraiment très bien expliqué pour le coup sur les routines. Parfait, merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci.